Bonjour et bienvenue dans BizPerf, le podcast de ceux et celles qui ont leur business dans le sang. Ici, j'interviewe des entrepreneurs talentueuses et talentueux dont le parcours atypique est aspirationnel. Nous parlons sans tabou de nos réussites, nos difficultés, nos challenges et de nos échecs. Nous abordons aussi des sujets importants pour créer une entreprise pérenne et florissante. Je suis Delphine Terrasson et j'aide les entrepreneurs audacieuses à accélérer leur réussite business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Greffet qui nous parlera d'excellence opérationnelle pour TPE. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Comment vas-tu ce matin? Très bien, et toi? Eh bien super. Donc Delphine, je vais te laisser te présenter d'abord, je pense que c'est important. Et puis ensuite, on va aller sur les questions pour aller en profondeur sur ce sujet qui est très très intéressant, l'excellence opérationnelle pour les TPE. Très bien. Donc, je suis Delphine Greffet. J'ai créé Respective il y a 2 ans pour accompagner des petites entreprises, des indépendants, commerçants, etc. pour vraiment développer un état d'esprit et une organisation générateur d'amélioration. Donc, vraiment leur permettre de gagner en efficience, à la fois pour développer leur business, mais aussi pour mieux gérer en parallèle les différents aspects de leur vie. Et tu as un parcours quand même un petit peu atypique parce que tu as eu une autre vie professionnelle avant. Oui, j'ai effectivement pendant 20 ans travaillé dans une entreprise dans laquelle j'étais salariée. La particularité, c'est que c'était une entreprise dont les clients étaient des TPE, donc c'est un domaine que je connais assez bien. Je définissais pour eux des offres de communication et j'assurais la production, donc à travers notamment des sites internet, donc dans le domaine du digital. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai découvert l'excellence opérationnelle, puisque cette entreprise a connu un développement assez important qui nous a conduit à devoir nous améliorer à la fois dans notre manière de travailler et également dans la qualité de ce qu'on faisait pour nos clients. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à lancer Respective? Alors, au cours de cette expérience justement où j'ai découvert l'excellence opérationnelle, j'ai eu comme une révélation. C'est vraiment un domaine que j'ai trouvé extraordinaire dans la capacité à mettre en place des choses avec les équipes. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important, c'est que c'est pas des recettes de cuisine. C'est vraiment un travail qui se fait en collaboration avec les personnes pour pouvoir construire ensemble, en s'appuyant bien sûr sur des méthodes et des outils, mais pouvoir construire ensemble des solutions qui permettent de gagner du temps, de gagner en satisfaction client, en qualité. Et j'ai voulu finalement permettre au plus grand nombre de découvrir en fait ces méthodes et outils et de pouvoir les intégrer à leurs propres entreprises. Et tu nous parles de méthodes, d'outils, d'excellence opérationnelle, mais c'est pas un peu que pour les grandes entreprises? Alors effectivement, à l'origine, quand on parle, c'est le côté excellence opérationnelle est très associé à de grandes entreprises. À l'origine, plutôt dans le domaine industriel d'ailleurs. Au fil des années, ça s'est déployé dans le domaine des services. Mais finalement, quand on parle d'excellence opérationnelle, c'est avant tout un état d'esprit. Ça, c'est un point qui est très important et qui peut s'appliquer à tout niveau, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le domaine d'activité. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place. Et dans la mesure où on parle de gagner en efficience, donc de pouvoir vraiment faire plus dans un délai moins important, donc avec moins de ressources, je pense que toute entreprise et tout entrepreneur est concerné par ce sujet-là. Tu nous parles d'état d'esprit, mais tu peux nous définir cet état d'esprit? C'est quoi l'état d'esprit à avoir pour pouvoir mettre en place de l'excellence opérationnelle? Alors pour moi, le plus important, c'est la capacité à remettre en question et à se remettre en question. Pour moi, c'est vraiment la clé quand on parle d'excellence opérationnelle et d'amélioration d'une manière générale, hein, c'est d'accepter que la situation qu'on connaît aujourd'hui, la manière de faire les choses aujourd'hui n'est pas forcément immuable, qu'on a la capacité à changer les choses, à faire mieux. Et c'est vraiment d'être
C'est pas parce que quelque chose s'est toujours passé de telle façon qu'on ne doit rien changer et au contraire remettre en question, prendre du recul, se dire qu'on peut changer les choses pour avoir d'autres résultats, c'est vraiment pour moi le plus important. Et on a besoin d'un prérequis pour commencer une démarche d'excellence opérationnelle quand on est solo-entrepreneur, indépendant ou qu'on a 2 ou 3 employés. Alors c'est un prérequis finalement qui est valable pour toute action dans la mesure où on veut développer son entreprise. Pour moi, c'est la clarté stratégique. Et là, pour le coup, ça fait directement le lien avec, avec ton domaine, mais on est effectivement très complémentaires sur ces aspects-là. Si on n'a pas cette capacité à savoir ce que l'on veut faire, là où on veut aller, finalement, on va mener des actions, mais qui vont pas forcément avoir les résultats attendus et surtout qui vont parfois être une perte de temps. Quand on parle d'excellence opérationnelle, l'objectif, c'est d'éliminer tout ce qui va être gaspillage et vraiment de se concentrer sur ce qui crée de la valeur pour nous. Et ce qui crée de la valeur pour une entreprise, c'est tout ce qui va permettre de contribuer au chemin pour atteindre l'objectif. Et concrètement, tu as des exemples à nous présenter, à nous donner? Alors quand on est solo-entrepreneur ou en tout cas dans une petite structure, souvent on est amené à devoir gérer beaucoup de sujets au-delà de son métier d'origine. Donc c'est souvent un challenge de pouvoir concilier à la fois des aspects de gestion, des aspects de prospection, de développement commercial, la réalisation de ses services ou en tout cas de son activité. Et un des domaines en fait qui va être utilisé pour pouvoir gagner en excellence opérationnelle, ça va être de mieux gérer son temps. Donc de parvenir à la fois à concentrer plus de temps sur des tâches qui sont importante, encore une fois, pour atteindre son objectif, tout en, bien sûr, en réalisant des tâches qui sont pour le coup pas forcément dans de la création de valeur pure, mais qui sont incontournables. Par exemple, la comptabilité, effectivement, c'est pas forcément notre métier d'origine dans certaines activités. En tout cas, c'est une obligation quand on est chef d'entreprise. On doit gérer également son entreprise. Donc, dans ce cas-là, on va faire en sorte d'organiser au maximum les choses pour, bien entendu, mener à bien ces tâches, mais dans un minimum de temps. Donc, ça peut être sur de l'automatisation, ça peut être vraiment sur l'organisation en tant que telle, savoir consacrer des créneaux spécifiques et vraiment mettre en place toute la préparation qui va permettre d'avancer plus vite sur ces sujets. Et justement, dans la mise en place, quand on t'appelle, quelles sont les étapes en fait qui nous mènent à cette excellence opérationnelle? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un point qui est très important, c'est que j'arrive pas avec des recettes toutes faites. C'est vraiment le fait de travailler ensemble. Donc, le point de départ, c'est de bien comprendre en fait quelle est la personne que j'ai en face de moi, quels sont ses objectifs, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, pour pouvoir bien sûr adapter en fait les outils et méthodes que je vais proposer, parce que l'objectif c'est que les solutions soient pérennes, et pour qu'elles soient pérennes, il faut qu'elles correspondent parfaitement à la personne qui rencontre ce besoin aujourd'hui. Donc bien sûr, il y a des outils avec des problématiques qui sont un peu communes à tout chef d'entreprise, mais on a aussi tous notre manière de fonctionner, et ça c'est un point qui est très important. Même si on a de la rigueur dans la méthodo, et c'est ce qui fait toute son efficacité, on a aussi beaucoup d'humains, et c'est ce point qui est très important pour, encore une fois, avoir des solutions pérennes, puisque quand on entame ce type de démarche, l'objectif, c'est que les gains durent dans le temps. Bien, merci. Cette interview va bientôt toucher à sa fin. J'ai une dernière question. Alors, vous aurez évidemment les coordonnées de Delphine à la fin du podcast, dans les commentaires. Et je voudrais savoir, Delphine, grâce à l'Exop, on peut avoir nos jours meilleurs. Parce qu'on va dégager du temps, en fait, pour pouvoir faire autre chose et être mieux organisé. Et Tout à fait. en tout cas, je vois l'excellence opérationnelle comme le bénéfice pour moi, c'est vraiment de la sérénité. Exactement. C'est gagner en sérénité, et c'est vrai que c'est de pouvoir limiter justement cette variabilité
de morale et pouvoir faire en sorte de gagner en sérénité dans son activité et de concilier tous les aspects de sa vie, encore une fois, que ce soit pro, perso. Eh bien, maintenant, Delphine, je vais te poser la question qui tue. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'une série où tu as l'impression, où tu penses en fait qu'elle est très proche des méthodologies et des techniques de l'excellence opérationnelle? Tu C'est une très bonne rigoles déjà question. sous cap. C'est une très très bonne question. Euh, Alors, quand on parle d'excellence opérationnelle, donc ça fait appel effectivement à l'organisation, la préparation pour gagner du temps, la capacité à concilier et à se focaliser sur la création de valeur. Donc, ce qui pourrait illustrer ces propos, ce serait la série Dexter. Parce qu'effectivement, pour parvenir à ne pas se faire attraper et atteindre son objectif, parce qu'il a une vision très claire de Oui, ce qu'il lui, il a une ce bonne qu'il clarté souhaite. stratégique. Il a une très bonne clarté stratégique et en fait, il s'organise pour pouvoir contribuer à l'atteinte de son objectif. Eh bien, sur cette question qui tue pour de vrai, enfin plutôt c'est Dexter qui tue, je te remercie Delphine pour cette interview, pour ton temps, et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci Delphine, à très bientôt. Vous venez d'écouter BizPerf, le podcast pour celles et ceux qui ont leur business dans le sang. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aidera d'autres entrepreneurs à découvrir ce podcast et à faire grandir notre jolie communauté. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram grâce au compte Ecvilib Pro. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout et vous souhaite une journée ou soirée pétillante. Restez agiles!